marchait pas du tout. Pour ce qui a été fait sur les bus, on s'est aperçu que la métropole avait enlevé énormément de services de bus. Et aujourd'hui, beaucoup de Laurentins se plaignent en nous disant, sur certaines heures, on ne peut plus rentrer chez nous. On n'est plus desservi dans certains quartiers. Beaucoup de nos jeunes arrivent en retard à l'école. Moi encore, je faisais exprès, mais eux, même pas. C'est grave aujourd'hui. Quand ils mettent de la bonne volonté pour aller travailler et qu'ils n'arrivent pas à l'heure à l'école, qu'ils se retrouvent en marge d'un système scolaire qui est déjà très difficile. Alors, je veux aussi remettre aussi les berges du Var, avec un volet jusqu'à la piste cyclable de la Baronne. Aujourd'hui, quand vous voyez certains jeunes qui marchent à pied, ou d'autres personnes qui marchent à pied sur la route de la Baronne, c'est un danger. On ne les voit pas, et c'est pas méchant, mais n'importe qui a déjà emprunté cette route, c'est inconcevable qu'on y retrouve des piétons et des vélos. C'est favoriser le danger, ce genre de choses. La corniche des Pugets, c'est la même chose. Vous vous baladez dans la commune, dans des tas d'endroits où vous apercevez que les trottoirs, qui soi-disant étaient une des priorités de l'équipe en place, ils n'ont pas évolué, nos trottoirs. On l'a remarqué avec l'équipe, on s'est baladé à de nombreux endroits et on s'apercevait des fois que pour pouvoir parler de l'un à l'autre, on était tous en file indienne. Mais comment vous expliquer qu'on soit obligé de se balader en file indienne et qu'on se parle toujours en se retournant? C'est vraiment à l'envers. On n'a pas pris le problème à la base. Nous allons retravailler sur tout ça. Nous avons aussi la volonté de créer des parkings. Le parking, on s'aperçoit que c'est un réel problème à Saint-Laurent. On en a parlé à de nombreux moments, il n'y a eu aucun effort de fait là-dessus. Il y a pourtant des endroits où on voit que c'est nécessaire, on voit que la solution est possible. Alors, quand vous me dites chaque fois, oui, mais avec quels sous? Il y a des tas de possibilités aujourd'hui. L'ancienne municipalité, avant M. Ségura, avait acheté énormément de foncier. Ce foncier a été totalement absorbé aujourd'hui. Nous avons du foncier sans crédit sur ce foncier. Et quand on sait que la base de n'importe quelle opération immobilière, c'est le foncier, nous allons pouvoir travailler en partenariat avec des promoteurs qui travaillent sur la commune pour leur demander, en échange de notre foncier, de nous construire des parkings, de nous construire du social. Mais du social, c'est quelque chose d'assez facile en fait. Quand vous avez un immeuble de 1000 m², l'État vous oblige à faire 30% de social. Donc quand vous êtes propriétaire du foncier, vous pouvez donner votre terrain à un promoteur qui va vous le payer en appartement. Quand vous faites ça, vous gagnez entre 12 et 18%. Alors le 18%, je vois qu'il y a des promoteurs qui font des gros yeux, mais on y arrivera si on négocie correctement avec la commune. Ça favorisera d'avoir non seulement un parc de social, mais ensuite, en plus, un parc de communal. Ce parc de communal, il va nous permettre de pouvoir redonner des appartements aux Laurentins. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on n'a aucune réserve. Et beaucoup de Laurentins, dans la rue, quand on a été les rencontrer, nous ont dit « Ah, vous savez, si vous me promettez un logement, malheureusement, je ne peux pas le promettre. » Et je ne peux pas le promettre, non pas parce que je ne veux pas, j'aimerais pouvoir faire des promesses, mais c'est des promesses que je ne tiendrai pas. Donc il est hors de question que notre liste vous fasse ce genre de problème. Et nous avons la volonté, justement, de faire tout ça pour pouvoir recréer des logements dont on soit les maîtres, entre guillemets, quand je dis soit les maîtres, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas donnés à des gens qui soient extérieurs à la commune avant de le donner aux Laurentins. Donc nous avons travaillé sur tous ces systèmes qui permettent de ne pas passer par la case impôt pour refabriquer du logement. Ce n'est pas des systèmes qui seront mis en place du jour au lendemain. Comme vous le savez, pour faire ce genre de choses, il nous faut 2 ou 3 ans. Donc il faudra remettre tout ça, il faudra redévelopper tout ce système pour arriver réellement à quelque chose de concret. Ensuite, nous avons